Bonjour à tous, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Bon là ça va faire 3 semaines que la Ligue 1 a repris, et pour le coup on peut même dire qu'on est déjà rentré dans le dur, parce qu'il y a quelques jours on a vécu un classico PSG-OM qui était très chaud. Mais bon, comme vous savez, en général dans ce championnat, on n'a pas énormément de suspense. Après, peut-être que pour cette saison, ça peut être différent. On va pas déjà tirer des conclusions après les 2 premiers matchs des Parisiens, mais comme j'ai dit sur Twitter, faut savoir que c'est la première fois depuis 1984 que Paris perd ses 2 premiers matchs de Ligue 1. Mais bon, après, c'est vrai que c'était dans un autre contexte. À l'époque, le budget du Paris Saint-Germain, c'était même pas la valeur de l'argent de poche que tu prenais quand tu partais en voyage scolaire. Alors qu'aujourd'hui, ils sont tellement riches que s'ils veulent, ils rachètent ton école avec le quartier qui va avec, s'il faut. Mais bon, à un moment donné, si les autres équipes veulent un petit peu titiller le Paris Saint-Germain, je pense que c'est l'année ou jamais. Parce que déjà, Paris a perdu ses 2 premiers matchs et ils ont encore plein de joueurs blessés, contaminés et même suspendus. Donc tout ça c'est des éléments que les autres équipes doivent absolument exploiter. Du coup je vais vous dire dans cette vidéo quelle équipe pour moi peuvent embêter Paris cette saison. Donc c'est parti. Déjà pour ce qui est de Marseille, ils viennent de faire une très belle saison, et je pense même que dans le cas de l'OM, on peut carrément parler de surperformance. Et honnêtement avec l'effectif qu'ils avaient, ils auraient dû être clairement en dessous. Et je dis pas du tout ça pour critiquer, au contraire. Et j'ai été le premier à être impressionné par leur saison. Mais à un moment donné, il faut être réaliste. Quasiment tous les joueurs de l'OM ont fait leur meilleure saison sous les couleurs marseillaises. Que ce soit Khaled Tchar, qui a enfin montré son visage depuis son arrivée en France. Pareil pour Radonjic, qui enchaînait les buts sur la deuxième partie de saison à tel point qu'il a choqué tout le monde. Les gens le voyaient déjà comme le nouveau Ocampos, et même à ma vie. On l'a plus vu à ce niveau depuis très longtemps. Et en plus du fait que les Marseillais étaient vraiment dans une grande forme la saison passée, on va pas se mentir, les autres équipes de Ligue 1 étaient très faibles. Donc cette saison, les joueurs de Villas-Boas, ils vont être au même niveau que la saison passée, voire même au-dessus, parce qu'il y a de grandes chances de voir que le niveau de la Ligue 1 va un petit peu monter cette saison. On va en reparler plus tard. Mais pour le coup, ça peut être très compliqué pour les Marseillais de faire la même prestation que l'année passée, parce que quand tu vois qu'une équipe est là en sur-régime une année, l'année d'après t'as toujours très peu de chances de l'avoir au même niveau. Et même si l'OM a réussi l'exploit de battre le PSG après presque 10 ans, c'est pas pour autant qu'on a vu une équipe de Marseille hyper performante qui peut rééditer ce genre de résultats à chaque match. Et je trouve même que dans leur dernière défaite contre Paris, parfois les Marseillais ont fait des meilleurs matchs et de loin. Donc franchement je serais vraiment étonné si l'OM arrivait à embêter les Parisiens sur l'ensemble de la saison. Après je voulais parler de l'OL, on va pas se mentir, avec leur parcours en Champions League, on peut attendre énormément de leur part. Mais attention, ça reste quand même à voir, parce que comme vous savez, entre leurs prestations en Champions League ou dans les grandes affiches de Ligue 1 et leur niveau contre les petites équipes du championnat français, il y a toujours un monde d'écart. Et faut aussi prendre en compte que l'effectif lyonnais risque d'être complètement chamboulé. On sait tous qu'on a Aouar, Dembélé, Depay et peut-être même Jeffrey Adelaide qui sont tous sur le départ. Et quand on sait aussi que c'est peut-être les meilleurs joueurs de cette équipe en ce moment, ça risque vraiment d'être très compliqué de les remplacer. Après c'est vrai qu'avec leur vente ils devraient quand même apporter un budget au club, mais le problème c'est qu'à chaque fois qu'un club renouvelle son effectif, c'est un peu du pile ou face. On peut jamais savoir à l'avance le temps qu'il faudra à l'équipe de retrouver une cohésion dans le collectif. C'est pour ça que c'est quasiment impossible de se projeter par rapport à la saison des Lyonnais, ça peut être tout ou rien. Après une équipe qui est attendue au tournant, c'est l'AS Monaco, parce que les Monégasques ont un vrai effectif de qualité. Mais pour moi je trouve quand même que cette équipe a toujours du mal à convaincre. C'est vraiment rare de les voir gagner un match sans difficulté, en imposant complètement son jeu. Et franchement les prestations de cette équipe, elles sont loin d'être à la hauteur des qualités qu'il y a dans ce groupe. Mais bon, c'est vrai que la saison passée on a vu beaucoup de fébrilité dans la défense monégasque, et pour moi le recrutement de Dissassi, l'ancien joueur de Reims, c'est pas du tout une mauvaise idée. D'ailleurs faut se rappeler que la défense rémoise la saison passée, ça a été la meilleure du championnat derrière celle du PSG. Et bien sûr ça a été en grande partie grâce aux nouveaux joueurs de Monaco. Mais on va pas se mentir, malgré ça, il y a encore beaucoup d'incertitudes dans le jeu de l'ASM. C'est pour ça que ça peut être très difficile de les voir faire une saison digne de celle de 2016-2017 où ils ont été champions. Après pour ce qui est du LOSC, on va pas se mentir, c'est une équipe qui répond très souvent présent sur ces 2 dernières saisons, et pour moi je pense encore que les Lillois devraient être au rendez-vous. C'est vrai que la saison dernière on a senti que la Champions League leur a coûté beaucoup d'énergie, que ce soit sur le plan physique ou le plan mental, et ça surtout en début de saison. D'ailleurs après leur élimination en Champions League, paradoxalement on les a vraiment sentis libérés. Mais ce qui va jouer en la faveur des Lillois cette saison, c'est leur équipe qui est vraiment très complète, avec une défense assez solide, avec l'expérience de Fouanchi, accompagné du prometteur Sven Botman. Et comme d'habitude dans cette équipe de Lille, on a toujours des latéraux de grande qualité. Et en plus de ça, on peut rajouter qu'ils se sont bien renforcés au niveau de l'attaque, avec toujours la même philosophie. Un jeune prometteur en l'occurrence, Jonathan David, voire même le petit Timothy Weah. Et un joueur avec un peu plus d'expérience, à savoir le grand buteur turc Burak Yilmaz. Et tout ça encore une fois bien encadré dans un plan de jeu très clair de Galtier. Donc franchement, les Lillois ont toutes les chances de vraiment bien faire sentir leur souffle dans la nuque des Parisiens. Et peut-être même plus si vous voyez ce que je veux dire. Sinon pour ce qui est de Nice, c'est vrai qu'on est tous un petit peu enthousiasmés par cette équipe. Et c'est normal quand on voit le très bon mercato qu'ils ont réalisé. Mais encore une fois, un effectif qui est quasiment entièrement renouvelé, il a toujours besoin de temps avant d'être au niveau d'une équipe qui a l'habitude de jouer depuis très longtemps ensemble. Après c'est vrai que sur ce début de saison, l'équipe de Vieira a montré des belles choses, mais ça manque quand même de fluidité dans le jeu. Donc je pense vraiment que les Niçois ont encore beaucoup de travail devant eux. C'est pour ça que je trouve qu'ils risquent de prendre pas mal de temps avant d'atteindre leur rythme de croisière. Et il y a de grandes chances qu'entre temps ils perdent pas mal de points en route. Après pour terminer, il y a Rennes. Moi je trouve que le potentiel offensif
offensif de cette équipe il est clairement sous-estimé. Déjà juste au niveau des numéros 9, t'as quand même Unu, Mbaye et maintenant Guirassy. Donc je pense qu'à ce poste-là, les Rennais sont vraiment tranquilles. Mais avec ça, on peut aussi rajouter Rafinha à droite. Il vient de faire une saison très intéressante pour ses débuts en Ligue 1. Et je pense vraiment que cette année, il a toutes les chances d'exploiter son talent au maximum. Et pareil pour le milieu de terrain, on a Nzonzi qui apporte vraiment cette solidité dans l'entrejeu. Il y a Bourigeaud avec un rôle assez polyvalent. Et bien sûr Kamavinga qui met sa technique et ses qualités individuelles en général au profit de cette équipe. Après le problème avec Rennes, peut-être un petit peu comme le LOSC la saison passée, le fait qu'ils soient en Champions League, parce qu'ils devront vraiment jouer à 100% sur plusieurs tableaux. Mais bon, après, même si c'est vrai que les Rennais vont seulement découvrir la Champions League, c'est quand même la 3e saison consécutive où ils vont jouer une Coupe d'Europe. Donc il y a peut-être des chances qu'ils sachent un petit peu mieux gérer cette surcharge au niveau du calendrier. C'est pour ça que je vois Rennes comme un candidat sérieux pour embêter le PSG. Après, j'ai pas parlé de d'autres équipes qui ont l'air en forme sur ce début de saison, que ce soit Saint-Etienne, Montpellier ou même Bordeaux et Nantes. Mais bon, il y a rien qui nous assure qu'ils vont garder ce niveau de performance sur toute la saison. Mais bon, ça reste des équipes à suivre de très près, surtout pour Montpellier qui a vraiment impressionné sur ses premiers matchs. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout d'ici là, prenez soin de vous.